Le 3 novembre dernier, en pleine audience, en la pointant du doigt, Jean-Yves Anissette, 42 ans, crie sa haine contre sa victime et ses soutiens. Il les menace de mort en ces termes. « Je vais tous vous tuer à la sortie, vous et ceux de votre race. » Il fut immédiatement évacué de la salle d'audience. Le temps d'énoncer les faits. Sans raison, et alors qu'elle ne le connaissait pas, il venait d'agresser une jeune femme à son cabinet de kinésithérapeute de plusieurs coups de coutelas. Elle ne devait sa vie sauve qu'en se protégeant la tête avec son avant-bras, toujours meurtri, justifiant de 45 jours d'incapacité totale de travail. Le tribunal, interpellé par ce sinistre comportement à l'audience, prenait connaissance du rapport du psychiatre, évoquant une altération profonde de son discernement. Il demandait ainsi une nouvelle expertise. Or, le prévenu, maintenu en détention provisoire, n'a pas voulu sortir de sa cellule pour être expertisé une nouvelle fois. Pire, il n'a pas voulu non plus se rendre au tribunal pour être jugé au fond. Même l'avocate de la partie civile demandait, comme son confrère de la défense, à ce que son discernement soit déclaré comme purement et simplement aboli. Ah oui, bien évidemment, parce que quand on s'est rendu compte de la manière dont l'audience s'est déroulée la fois dernière, on a demandé une contre-expertise, enfin mon confrère a demandé une contre-expertise psychiatrique, parce qu'on s'est bien rendu compte que l'altération profonde ne correspondait pas forcément à la réalité. Et malheureusement, effectivement, il a refusé d'être extrait, il a refusé de se présenter au niveau du psychiatre en détention. Donc ce qui fait aujourd'hui, on se retrouve avec un jugement sans le prévenu. Et vous avez conseillé à votre cliente, la victime, de ne pas venir parce qu'elle s'était fait menacer de mort en pleine audience par ce prévenu. Non, là c'est évident. Elle s'attendait pas en fait. Elle pensait, et j'étais la première à lui dire, mais si ça se trouve, il vous reconnaîtra même pas. Vous pouvez venir, je serai présente. Les deux personnes avec lesquelles elle travaille, les associés du cabinet sont venus la soutenir. Et tout de suite, il l'a insultée, il l'a menacée de mort en créole. Donc heureusement que je comprends, donc on a pu traduire. Non, là, c'était au-dessus de ses forces de venir aujourd'hui. C'était pas possible. Personnellement, c'était la première fois que je voyais une telle attitude d'un prévenu dans un prétoire. Vous, pareil? Je l'ai déjà eu aux assises, mais au correctionnel, oui, c'est la première fois. C'est vraiment la première fois. Quant à son défenseur, que le prévenu avait également injurié, je lui ai posé la question de savoir s'il avait déjà eu à défendre les intérêts d'un tel client. Sa réponse force le respect en termes de déontologie d'avocat. Vous savez, chaque dossier est atypique. C'est donc à chaque fois vous découvrez une nouvelle personnalité. C'est la continuité, c'est le changement dans la continuité. Sauf que là, vous êtes obligé de demander au tribunal, alors qu'il y a toutes les preuves qu'il serait peut-être éventuellement bon de s'interroger sur son abolition du discernement, vous êtes obligé de le demander, alors que le tribunal était présent la fois dernière lorsque ça a été renvoyé pour demander une expertise complémentaire. Elle a vu les insultes qu'il a proférées aux victimes. Elle a constaté que dans l'intervalle, il ne s'est pas rendu volontairement à l'expertise et qu'aujourd'hui, il ne vient même pas à l'audience. Il a refusé tout simplement d'être extrait pour l'audience de ce jour. Et puis pour aller se soumettre à l'expertise. Vous avez donc insisté sur sa dangerosité. Qu'est-ce qu'il risque d'arriver si l'abolition n'est pas définie? C'est qu'il serait condamné. Vu qu'il s'agit d'une altération, il sera condamné en prenant en compte son altération. Cette altération en guillemets profonde. Mais ce ne serait pas une satisfaction pour moi, dans la mesure où je suis persuadé que M. Anissette souffre d'une abolition du discernement et pas une altération, simplement. Sa dangerosité, c'est une évidence, dans la mesure où, à chaque fois qu'il s'est retrouvé libre, il a commis des faits regrettables. Il s'est attaqué aux gens, même des gens de sa propre famille. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que sa mère a attiré l'attention du parquet de Pointe-à-Pitre sur sa dangerosité, en disant que son fils a quitté Paris pour se rendre en Guadeloupe et qu'il fallait faire quelque chose pour qu'il soit hospitalisé d'office, parce qu'il s'est sauvé, au fait, dans la mesure où il était soigné en étant chez elle à Paris, et un jour il disparaît, et puis il arrive en Guadeloupe et dit à sa mère, ben voilà, je suis en Guadeloupe, je suis rentré en Guadeloupe. Sauf que ce que craignait sa mère, ce qu'elle écrivait dans cette lettre, cette fameuse lettre du 21 août 2023,
c'est ce qui est arrivé, tout simplement, à la victime. C'est de le voir s'attaquer à des gens comme il a l'habitude de faire à chaque fois qu'il est libre. Donc c'est quelqu'un qui mérite, quand je dis mérite, l'attention bienveillante d'un hôpital psychiatrique et pas la prison où il n'a pas du tout sa place. Il peut commettre d'autres faits aussi graves ou alors ça peut mal tourner. S'il ne tue pas quelqu'un, il peut se faire tuer aussi. Vous savez comment ça se passe en prison. On peut avoir toutes sortes de situations dramatiques. Et ça ouvre un autre débat qui est plus large, c'est de se dire qu'il y a pratiquement aucune, c'est très rare, rarissime d'avoir une abolition du discernement par un expert ici, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'unité pour les traiter, ce genre de profils qui devraient être condamnés mais qui ne peuvent pas, puisqu'ils ne peuvent pas répondre d'une sanction pénale. C'est peut-être ça le problème, c'est pour ça qu'on ne prononce jamais d'abolition. Et c'est ça, on a même l'impression qu'il s'agit d'une légèreté ou une conspiration, d'une paresse quelque part, dans la mesure où on ne nomme pas les choses véritablement, on passe à côté. Au lieu de parler d'abolition, de discernement, on parle d'altération profonde de discernement. Vous savez, comme disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est aggraver la souffrance du monde. Au moule, on le surnomme banane, mais Jean-Yves Anicet, l'écailleur de poissons, va devoir se faire au régime de la détention, condamné qu'il a été à 4 années d'emprisonnement ferme. Car en Guadeloupe, comme dans l'ensemble des Outre-mer, il n'existe aucune structure médico-légale adaptée aux personnes atteintes de troubles psychiatriques sévères. L'abolition du discernement, bien que reconnue par la loi, demeure théorique, faute de solutions concrètes. Ainsi, la justice n'a eu d'autre choix que de le condamner, mais moins sévèrement qu'un autre prévenu pour les mêmes faits, puisque son altération du discernement a été confirmée. Je précise enfin que plus de 40% des détenus à Fonsarail souffriraient de troubles mentaux. Judiciairement parlant, c'est l'analyse des enjeux judiciaires décryptée par Richard Garnier. Décision importante, dossier en lumière. Il vous partage les affaires à la une et les interviews d'experts du monde judiciaire. Entre révélations, analyses et témoignages, avec lui, la justice n'aura plus aucun secret pour vous. Toute l'actualité judiciaire vous est offerte en exclusivité. Alors, restez attentifs pour ne rien rater. Judiciairement parlant, avec Richard Garnier, c'est tous les jours sur MyTV Caraïbes. Ici, on vous